Alors on va commencer avec ce plan-là, qui est un Matt's Wild Cherry. On ne savait pas trop le mettre celui-là. Et en fait on l'a mis là et vous voyez il est très exubérant. Il sort de partout. Il fait des petites tomates, ben voilà. Il en fait plein lui. Hein. C'est un truc, voilà, il fait des grappes comme ça de petites tomates cerises rouges très sucrées. Et il en fait partout. Il en fait partout. Ce sont les plants qui ressortent chez moi au fur et à mesure du temps. Dès qu'on enlève le paillage, ce qui sort, c'est ça. Donc le froid lui fait rien, la sécheresse lui fait rien, c'est un truc de fou. Et c'est une petite tomate très très intéressante. Donc Matt's Wild Cherry. On va faire le tour. Ouf. Ah bah voilà. Oh, punaise. Voilà, en image les dégâts des campagnols. Donc ils mangent la racine, ce qui fait que vous ne pouvez plus manger ce qui est au-dessus. Donc voilà, un plan total qui vient d'être enlevé à cause du fait qu'ils ont mangé la racine. C'est incroyable. Et encore il en reste un bout, d'habitude il ne reste rien du tout. Mais voilà. Alors là ici il y avait plein de côtes de bêtes, justement. Partout où vous voyez des trous, comme ça il y avait des côtes de blettes qui se promenaient. Et on les enlevait au fur et à mesure parce que ils les mangent. J'espérais récupérer des graines sur ces côtes de bêtes, mais voilà, il faudra que je rachète des graines du coup. Ensuite, alors, donc Roman Zebra, je vous l'avais montré vite fait dans le carré. Roman Zebra, c'est une déception totale. Déception totale, pas forcément par la vivacité du plant, parce que vous voyez, voilà, ils ont bien poussé, ils sont bien verts. Mais là, c'est plus sur le fruit que ça se passe. Alors déjà, je vous ai déjà expliqué que j'ai plusieurs formes de fruits. J'ai ça, voilà, j'ai des tomates voilà. J'ai cette forme-là. J'ai cette forme, alors celle-là et d'autres, hein, elles tombent avant d'être mûres. Voilà, il y en a encore une autre par terre là-bas. Elles tombent, elles sont même pas mûres. Donc c'est un peu lourd. Voilà. Alors celle-là, la branche a été cassée, ça compte pas. Mais voilà, une autre forme, complètement difforme. On a cette forme-là avec une pointe. On a cette forme un peu plus ronde. Alors on a carrément ça. Moi je pensais que c'était un plant d'oli rose que j'avais mis au milieu. En fait non, les tomates sont rouges. Et elles ressemblent pas du tout à l'oli rose en termes de goût. Donc c'est un plant tomate qui, je sais pas, c'est paumé, une graine, je sais pas, qui a été paumée au milieu. Donc voilà, on a pas mal de formes. On a cette forme-là aussi avec ça. Différent donc de ça. Ah oui, puis encore pire. Alors voilà. Je vous ai dit donc, elles mettent longtemps ces petites tomates à mûrir là. Et en fait non, elles sont mûres. Et non seulement elles sont mûres, mais elles sont arrivées à leur stade final en fait. Hein. Elles sont grandes comme ça. Voilà, donc je vous ai montré la taille et la couleur d'une Roman Zebra normale. Donc qui est longue, rouge et assez grosse. Et au milieu j'ai ça. Et c'est pas une graine qui est perdue puisque j'ai un autre plant comme ça. Qui est de l'autre côté là-bas dans les framboises. Donc c'est un peu lourd, on a cette forme un peu comme ça, on a une forme, si j'ai vu, en cornue des Andes, enfin bon. C'est la catastrophe, voilà, cette forme-là. Donc là ça commence à me courir un petit peu. Surtout encore, si elles avaient des propriétés culinaires intéressantes, mais en fait pas du tout. Ce sont des tomates à coulis qui sont fibreuses au possible. Donc j'ai même du mal à les couper quelquefois. Quand on essaye de les peler, on enlève 1 ou 2 mm de chair avec. Et elles sont pleines d'eau. Elles sont pleines d'eau. C'est voilà une Roman Zebra, elles sont jolies, hein. Des jolies tomates, un peu zébrées comme ça, mignonnes. Mais elles n'ont pas de capacité culinaire d'une tomate à coulis. Bah voilà, non, désolé. Donc ça, c'est pas une perte de temps parce que j'ai appris quelque chose. Mais j'en referai plus. J'en referai plus jamais. Alors là c'est les mêmes piments que tout à l'heure, cornes de taureau, seulement ils étaient complètement sous les tomates. Et ceux-là ils ramassent un peu d'ailleurs, oula, j'espère que c'est pas les campagnols qui m'ont fait ça. Parce que je vois qu'ils vont vraiment pas bien par rapport aux deux autres là-bas.
Et voilà, bon, comme ils étaient sous les tomates, ils étaient à l'ombre, donc ils n'avaient pas produit. J'ai poussé un petit peu les tomates. Et ça commence de produire, mais vu l'état, je me pose des questions. Bon, bah les autres sont là-bas, mais bon. Vu que c'est dans la même ligne en fait que la côte de Bled, je me méfie maintenant, je regarde un petit peu tout. Mais cela pour l'instant rien. Alors les cœurs de bœuf Rafe Red, alors eux ils ont produit, ça y est, donc au début ils ont bien galéré, ils étaient dans l'état des tétons de Vénus. Mais eux ça va, eux dès qu'il y a eu les pluies qui sont arrivées, ils se sont fortifiés tout seuls en fait, et là maintenant ils s'en sont sortis. On a juste des problèmes de forme, c'est-à-dire que là c'était en forme ronde comme les Big Papi. Là on a une forme qui est comme ça. Voilà, vous voyez cette forme un petit peu plate en dessous là, un petit peu allongée sur le côté. Et on en a des comme ça. Voilà. En forme bien de cœur. Et voilà, bah voilà ce que je vous disais. La forme un peu ronde. Et punaise, mais elle m'énerve celle-là. Là. Hop, ah merde, oh, bah voilà. Bah oui, alors problème, ils sont vraiment fragiles quoi. À peine vous poussez une fleur, une feuille, un truc, ça casse. Donc c'est embêtant. Donc voilà, un peu une forme comme ça. Et sur le même plan, on a cette forme-là. Elles sont bonnes, hein, par contre, elles sont très bonnes. Mais il y a vraiment un problème là aussi de pureté variétale. Et de plan en général, puisqu'elles cassent comme du verre. C'est un truc, j'avais encore jamais vu ça. Les feuilles, les tiges, les fleurs, même les attaches des fruits cassent vite. Donc on a eu des fruits qui n'étaient pas mûrs qui sont tombés parce que l'attache avait cassé. C'est compliqué. Mais bon, on va peut-être essayer d'adapter, je sais pas si c'est. On va pas perdre notre temps vu qu'on a les Big Papi qui sont à côté. Et les cœurs de bœuf de Nice, parce qu'elles sont pas mal les cœurs de bœuf de Nice aussi. Non, je sais pas trop. De ce côté-là, on a les tétons de Vénus. Alors eux, même après les pluies, ils étaient encore dans cet état, donc j'ai arrêté de vouloir les sauver. Je vais pas faire de la perfusion comme ça sur le long terme. On a arrosé un peu évidemment, hein. Donc on a arrosé ceux-là aussi. Mais là j'arrête, hein. C'est pas. Enfin regardez, c'est pas là possible quoi. C'est vraiment une catastrophe. Donc ceux-là, je les ai laissés mourir. Celui-là, il est mort récemment. Très récemment. Voilà. Il y a celui-là encore qui s'en sort un peu. Mais malheureusement, les fruits pourrissent au fur et à mesure. Donc sur les tétons de Vénus, on a mangé un fruit jusqu'à présent. Je vois que ça continue un petit peu de mûrir sur ceux-là. Pourquoi pas, on va voir. Mais celui-là, c'est bizarre. Ça fait, en fait, ça fait une marque. Il n'y en a pas un là. Je les ai enlevés au fur et à mesure. J'ai essayé. Ah, je ne les ai pas laissés au pied en plus. En fait, ça fait une marque noire. Ici, qui se creuse, qui se creuse, qui se creuse. Et puis l'intérieur devient tout mou. Donc bah voilà, regardez, tétons de Vénus. Oui, bien sûr. Et mon œil y brille aussi. Donc voilà, celui-là il est encore, mais vous voyez il fait juste une tige quoi. Enfin 2 tiges. Ouais, il a 2 tiges et un gourmand et il s'arrête là quoi. Il fait juste la ligne. Je suis pas ravie de cette variété. Alors les Big Papi sont là. Voilà, semis d'urgence, donc elles ont comme je vous disais plus de retard encore que ceux-ci. Parce que ça c'est tout des semis tardifs. Et ça c'est encore plus tardif avec les Deberao puisque j'ai fait des semis d'urgence quand j'ai vu que ça commençait de faire un petit peu de la mouise de l'autre côté. Alors les Big Papi, on a eu des fruits plus gros. En moyenne ça fait 500 grammes, ouais par là. Là je me rends compte que les fruits sont un peu petits. Alors je sais pas pourquoi. Après les planches, ah oui il faut que je précise aussi. Toutes les planches que vous voyez, des tomates, sont des planches récentes. C'est-à-dire que l'année dernière, on a juste posé sur la pelouse comme ça du foin, de la paille, du foin, de la tente de gazon, du foin, de la fougère, du foin. Et on a fait ça tout l'hiver. Voilà, donc ce sont des planches récentes. C'est ce qui expliquerait peut-être ça. Dans ce cas-là, ça explique pas ça. Puis ça explique surtout pas ça. Parce que 3 semenciers différents, c'est vrai, j'ai que des problèmes de pureté variétale et tout ça, mais les plantes vont bien, quoi. La cœur de bœuf de Nice aussi, c'est pareil. La cœur de bœuf de Nice qui est derrière, elle va bien aussi.
Donc bon, il y a peut-être un autre souci. Mais voilà, cette année, je trouve que mes Big Papi sont un peu petites. Bon, par contre, elles en font plein. On en a déjà ramassé, je sais pas combien. Mais voilà, elles sont grosses comme les Prudence Purple, quoi. Voilà, donc la nouvelle génération qui arrive. Le mois d'août a été très compliqué, comme je vous avais expliqué. Donc là, le froid leur a fait arrêter les nouaisons. Donc voilà. Et la nouvelle génération commence maintenant. C'est vrai que j'avais pas eu ça encore. On avait beaucoup de sécheresse en Alsace jusqu'à présent, beaucoup de chaud en plein été. Puis d'un coup, 6 en août, ça leur a pas plu. Donc voilà. Il va falloir adapter les nouvelles plantes à ça. Alors, cœur de bœuf de Nice. Donc voilà. Celui-là, il va bien. Il nous a fait pas mal de fruits. On en a vraiment eu pas mal. Ceci, pareil, commence à être petit. On a eu beaucoup plus gros que ça. Et je suis étonnée de voir que les fruits sont pas super gros maintenant là. Donc je sais pas. Donc lui il est à côté des Deberao. Je l'ai pris pour un Deberao, je l'ai pas arrosé comme les Big Papi. Donc celui-là n'a pas été arrosé et il va bien. Donc c'est pour ça que je comprends pas que l'autre a subi autant, parce que celui-là n'a pas subi du tout. Mais alors celui-là pas du tout. Donc voilà. Bon, écoutez, cœur de bœuf de Nice, comme je vous ai dit, je suis super contente. Alors les Deberao. Les Deberao, c'est une tomate que j'adore personnellement. Pas à cause de son truc un peu exubérant. Voilà, quand elle est bien palissée, elle peut monter jusqu'à 4 mètres de haut. Moi, ce que j'aime bien, c'est sa tomate. Alors, une grappe de Deberao. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, et le fruit est comme ça. Voilà. Et moi, je les aime beaucoup parce que la peau s'enlève très facilement. Elles ont quasiment pas de jus, elles ont quasiment pas de graines, elles sont hyper charnues. Donc pour faire des tomates pelées, c'est vraiment ma tomate de prédilection, quoi. C'est vraiment une tomate vraiment super. Que dire d'autre? Ben, je la taille pas, comme d'habitude je l'arrose pas, évidemment pas d'engrais. Non, c'est une tomate vraiment bien. Si toutes mes tomates pouvaient être comme ça, je serais super contente, quoi. Problème de nouaison, absolument pas. Elle a fait des petits alors qu'il faisait froid, alors qu'il faisait chaud, alors que machin. Elles sont fous, mais complètement. Et c'est vraiment une super tomate. Donc la Deberao avant était difficile à trouver, maintenant on la trouve assez facilement. Je crois que les miennes viennent de Biogerme, je sais plus. Mais bon, on la trouve assez facilement maintenant. Alors de ce côté, on a des petites tomates, comme ça, tout le long là-bas. Et ce sont des brins de muguet. Alors pour la petite histoire, j'avais des pois gourmands qui étaient là et j'avais pensé qu'ils allaient mourir. Donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, hein, on va mettre des tomates par-dessus. Seulement ils sont pas du tout morts. Au contraire, il y a eu quelques pluies, alors là, ils ont gonflé à un point que je savais même plus que j'avais des tomates en dessous. Et évidemment je les ai oubliées. Donc quand les pois gourmands ont commencé de sécher, je me suis dit attends mais il y a des trucs là-dessous. Donc c'est pour ça le feuillage est très clair en dessous, parce qu'elles ont été vraiment très à l'abri. Et tout ce qui a repris est bien vert maintenant. Et alors elles produisent vraiment beaucoup. C'est des petites tomates de cette taille là. Voilà, qui poussent en grappe. Alors elles sont pas sucrées, elles sont un peu acidulées. Hein. C'est une tomate qui a un petit goût, mais c'est pas forcément désagréable, mais voilà, c'est un petit goût acidulé, pas trop sucré, qui est très bonne. Elle croque sous la dent, tomate cerise, donc évidemment elle est pleine d'eau. On a essayé de les faire sécher, c'est un bonbon. C'est vraiment un bonbon. Et pas chiante. Enfin, par lui, je vois que lui, il va pas terrible. Mais bon. Alors, j'espère encore que c'est pas les campagnols, mais je vois qu'il y a des gourmands, donc ça m'étonnerait. Mais voilà. Donc, très bonne tomate. Une découverte, je connaissais pas du tout. Et ouais, il y a une sacrée grappe là. Et voilà. Donc, moi, je les ai fait au vinaigre avec des cyclanthères. Donc voilà, ça pousse à l'ombre. Enfin, c'est petite tomate hyper rustique. Ah bah voyez, regardez, je viens de marcher dessus là. Incroyable ça quand même. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai fini avec les tomates. Donc je vais reprendre sur la planche du fond avec les choux et les tournesols.